Le 21 février, les États-Unis ont adopté un décret interdisant les nouveaux investissements américains, les exportations vers la Russie et les importations en provenance de ce pays. L'Union européenne a également décidé de geler les avoirs de 5 autres citoyens russes. Le lendemain, l'Allemagne a suspendu la certification du gazoduc Nord Stream 2 construit par la Russie. Le Royaume-Uni a gelé les actifs de 5 banques russes. Les États-Unis ont sanctionné 2 grandes institutions financières publiques russes et leurs filiales, ainsi que 5 oligarques russes. Le 23 février, l'Union européenne a annoncé une interdiction des importations et des restrictions sur le commerce et les investissements dans les régions ukrainiennes de Lugansk et de Donetsk. Le décret permet aussi l'accès de la Russie à ses marchés financiers et à des capitaux. La Russie a alors commencé ses opérations militaires en Ukraine le 24 février. En réponse aux attaques, le groupe des 7 et le reste de l'Union européenne ont parrainé une action conjointe le 26 février pour retirer certaines grandes banques russes du système de paiement mondial SWIFT. 2 jours plus tard, la Russie a décidé d'imposer des contrôles et d'empêcher la fuite de capitaux en interdisant aux Russes de transférer des devises fortes à l'étranger, y compris le service des prêts étrangers. Le 3 mars, le Canada a imposé un tarif de 35 % sur les marchandises importées de Russie et de Biélorussie. Alors que le conflit entrait dans sa 2e semaine, la Russie a promulgué le 4 mars une loi punissant la diffusion de fausses informations et bloqué l'accès à Facebook et à d'autres médias occidentaux. Le 8 mars, le président américain Joe Biden a adopté un décret interdisant les importations de pétrole, de gaz et de charbon russe. 3 jours plus tard, le G7 et le reste de l'Union européenne ont augmenté les tarifs d'importation, éliminant les avantages de la Russie dans le cadre de l'OMC. Les privilèges d'emprunt de la Banque mondiale et du FMI ont également été refusés. Ce jour-là, la Russie a interdit ses principales exportations telles que les télécommunications, les produits médicaux, agricoles et les équipements électriques jusqu'en 2022. Le 9 mars, Moscou a approuvé des mesures visant à nationaliser les biens des entreprises occidentales quittant la Russie. Le 23 mars, alors que les pays européens restent divisés sur les sanctions sur le gaz, la Russie a déclaré qu'elle exigerait de l'Europe qu'elle paie ses contrats gaziers en roubles.